Bonjour à toutes et à tous. Alors, je réalise cette très courte vidéo pour constater une nouvelle autoridiculisation d'LPST qui, dans son inassumation, recourt à des procédés assez minables, d'une pitoyabilité significative, pour essayer de se rassurer dans le cadre de son voilage de face et essayer de me faire passer pour quelqu'un qui n'aurait aucune crédibilité. Il s'auto-persuade que je ne serais pas pris au sérieux par les associations, etc., puisque il aime se tenir à la considération qui l'arrange pour essayer de se soulager, de se rassurer. Mais le fait est, et c'est patent, qu'il n'assume pas certains propos objectivement condamnables qu'il a tenus, et il essaie de faire croire que ce serait moi, subjectivement, qui les aurait interprétés comme condamnables et qui serait un guignol, etc. Donc son besoin de se persuader et de persuader d'autres gens que je serais un guignol, un plaisantin, qui ne serait pas à prendre au sérieux, est très significatif. S'il n'avait rien à se reprocher, il n'aurait pas besoin de recourir à ça. Il n'aurait rien à se reprocher, point barre. Il n'aurait pas de crainte. Donc là, ses réactions en disent long. Et donc il y a une ruse hautement pitoyable à laquelle il recourt de plus en plus, et c'est très lourd de sens. C'est celle qui consiste à réinventer les propos qu'il a tenus comme étant trollesques, comme ayant été émis pour provoquer, alors que ce n'était absolument pas le cas. Donc comme ça, il va prétendre qu'il ne pensait pas ce qu'il a dit, que c'était dans une stratégie pour provoquer quelqu'un, pour se jouer d'une personne. C'est trop facile, c'est trop facile de prétendre ça. Et aussi le fameux recours à crier à la sortie du contexte. Alors celui-là, c'est un classique. On ne met jamais leurs propos dans le bon contexte, on les sort toujours du contexte, alors qu'en fait, ce sont eux qui recontextualisent leurs propos qu'ils n'assument pas, en inventant un contexte qui n'est pas le vrai ou en recontextualisant, comme ça les arrange, de façon mensongère, pour essayer de faire reconnaître leurs propos comme étant approuvables, comme n'étant pas si condamnables que ça, pour essayer de se dédouaner. Donc qu'est-ce qu'il y a aussi l'injure, on me réinvente mongolien, donc il m'avait traité de trisomique à plusieurs reprises avant. Donc non, je ne fais absolument pas de signalement et de dénonciation calomnieuse. Ce n'est pas parce que vous n'assumez pas que je ferai de la délation calomnieuse. Ça, c'est ce dont vous vous auto-persuadez. C'est ce que vous vous arrangez à croire et à essayer de faire croire. Alors, vous vous posez en victime de diffamation, vous n'assumez pas vos propos, Alors pourtant, quand vous les émettez, vous jouez les gens qui portaient vos couilles, qui assumez. Mais dès qu'ensuite il faut en répondre, c'est toujours la diffamation qui pèse sur vous, vous êtes toujours ciblé par des diffamateurs. C'est quand même très bizarre, ça. Ça aussi, le prétexte de la satire. Alors celui-là, c'est pas la première fois. Il croit qu'en sortant ce mot joker, satire, ces mots joker, donc satire, sortie du contexte et trollage, ça va le disculper. C'est magique, c'est facile, il a juste à dire ces mots-là, et hop, il est innocenté, il a une auréole au-dessus de la tête, et c'est bon, il est classé non condamnable, quoi, en gros, dans son délire. C'est quand même hallucinant. Donc là, il m'assène une série de posts pour essayer de m'intimider, pour essayer aussi de me pousser à me considérer moi-même comme n'étant pas crédible, à me pousser à ne pas me prendre moi-même au sérieux. C'est assez hallucinant ce qu'il essaie de faire. Et toute cette agitation, tous ces voilages de face, le besoin aussi de refaire des lives derrière pour essayer de jeter encore davantage le discrédit sur moi, pour essayer de pousser à la haine de ma personne, tenter de m'intimider. Tout ça, ça atteste d'une trouille, ça atteste qu'il n'a pas bonne conscience et qu'il sait lui-même qu'il a des choses à se reprocher. C'est quand même fou parce qu'on met le doigt sur certains de leurs torts et ça peut déclencher des lives de je ne sais combien d'heures parce qu'ils ne supportent pas et ils ont besoin ensuite de s'entraider dans le voilage de face et de tout inverser, de la faire à l'envers pour continuer de rester dans leur mythe de gens droits dans leur pompe, qui n'auraient rien à se reprocher, ou qui seraient même en mesure de donner des leçons de morale, etc., dans un besoin de scotomiser, de fuir une certaine réalité qui les dérange. Donc ils n'aiment pas les gens qui les y ramènent, forcément. Donc ils décrètent que je ne serai pas pris au sérieux. Non, ce n'est pas parce que vous vous persuadez que je serais ridicule, que personne ne me prendrait au sérieux, que c'est la réalité. Il y a un fossé entre ce que vous vous accommodez de croire, et la réalité. D'ailleurs, plus vous creusez ce fossé, plus vous vous voilez la face, plus vous déconnectez de la réalité par cela, et plus vous vous rendez, c'est ça dont vous n'avez pas l'air de vous rendre compte, plus vous vous rendez le retour à la réalité suppliciant. Parce qu'après, quand la réalité vous revient, parce qu'elle revient toujours au galop, si je puis dire, c'est inéluctable,
et que vous n'avez plus d'expédient, que vous ne pouvez plus fuir, ça vous fait très mal. Et cette douleur, alors que ça vous occasionne, c'est vous qui en êtes responsable, parce que vous vous êtes rendu la confrontation à la réalité suppliciante, à force donc de toujours fuir, en vous voilant la face, en vous racontant les histoires qui vous arrangent, et en vous entraînant pour essayer de faire passer les mensonges qui vous arrangent pour des vérités incontestables, notamment avec de l'inversion accusatoire, avec de la projection, en essayant de ruser par toutes sortes de procédés pour essayer de jeter le blâme et de faire jeter le blâme par un maximum de gens sur les personnes qui vous cernent et qui ont le courage de vous dénoncer. Et donc vous avez l'habitude que les personnes se taisent et ensuite se laissent intimider. Et quand il y a quelqu'un qui a un peu plus de répondants ou qui est un peu plus tenace, ça vous fait tout drôle et donc ça donne lieu à des crises, à des lives interminables, à une fréquence de live très significative. D'ailleurs, il serait intéressant de noter les dates, les heures de chaque live, la durée de chaque live aussi, pour bien montrer le temps qui est alloué à ce voilage de face et à ces inversions. Ce serait intéressant. Après, si tu veux te persuader que je suis pas pris au sérieux, que tout va se retourner contre moi et tout ça, à la limite, ça m'arrangerait presque. Persuade-toi de ça. Tu ne feras que te tromper la tronche à ton propre préjudice. Ce n'est pas à moi que ça nuira. On verra si tes petits procédés auront effet quand tu comparaîtras très bientôt. Et si tu es condamné, s'il y a de fortes chances que tu le sois, il ne faudra pas ensuite chouiner, te poser en victime, et tu ne pourras pas te reposer toute ta vie aussi sur l'intimidation. C'est évident que tu te reposes trop là-dessus. Tu crois avoir un pouvoir d'intimidation et de faire taire quiconque ne va pas dans ton sens, et tu crois que ça te dispense du coup de remplir ton devoir de bien te comporter. Après, tu n'es pas le seul à être dans cette turpitude, mais tu ne pourras pas te reposer toute ta vie sur l'intimidation, ça a des limites au bout d'un moment. Et puis c'est pas reluisant. Déjà, le fait d'avoir à recourir à intimider n'est pas normal. Quelqu'un qui n'a rien à se reprocher n'a pas à craindre quoi que ce soit. Tu prétends que je fais de la dénonciation calomnieuse et que je serais ridicule, mais en même temps, tu éprouves le besoin de m'intimider. Et tu cherches à me faire taire, à m'éteindre, et tu as même menacé de tout faire pour me pousser au suicide. Si j'étais si ridicule que ça, si tu étais si confiant que tu le dis en le fait que je ne sois pas pris au sérieux, tu recourrais pas à ça. Donc par ces recours, tu te trahis toi-même en fait. Tu apportes toi-même une preuve flagrante que tu mens, que tu te mens aussi quand tu prétends que je ne pourrais pas être pris au sérieux, etc. Voilà, donc après, me réinventer mongolien, trisomique, comme tu as pu le faire, c'est très bas, c'est très puéril, comme quand tu m'écris de niquer ma mère ou je sais pas quoi. Continue à poser tes mots de joker si tu veux et à te voiler la face. C'est pas à moi que ça nuira. Si tu as envie de t'auto-illusionner, de continuer à te tromper la tronche à ton détriment, c'est ton problème, c'est ton tort, c'est pas le mien.